Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. Alors j'espère que vous avez la forme. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour votre signe astrologique. On a un tableau ici, mais vous le savez, on regarde tous les domaines de vie après. Donc dans cette lecture psychique, psychologique, émotionnelle, on a des choses qui nous parlent de mouvement ici. Partir et la roue, ça va être significatif d'un changement. On peut avoir des opportunités, une nouvelle porte à franchir, à ouvrir. Et puis, on a deux cartes qui me font résonance pour vous à l'idée d'y voir plus clair. Je m'explique et je m'exprime. L'étoile, elle va vous permettre ici d'être appelé, d'être guidé, d'être réveillé, d'être interpellé par rapport à un état d'être, par rapport à quelque chose. Et la carte de l'or, je vais la ressentir plutôt comme l'idée d'un fil conducteur qui va vous permettre de connecter quelque chose à autre chose, une émotion à une action, un état d'être à ce dont vous souhaitez dans votre vie. Vous voyez, ça peut être vous, une autre personne. En tout cas, on a deux facteurs, vous et quelque chose d'autre. Et pour avoir ce quelque chose d'autre et vous sentir mieux dans votre peau, je pense que vous pourriez bien sûr être interpellé sur une confusion qui vous anime à un moment donné. L'idée de ne pas savoir quoi choisir ou quoi savoir faire par rapport à vous-même ou une personne. Cette paix, j'aurais pu vous dire, trop bien, vous avez cette première carte, au début du tableau, vous allez être rempli, blablabla, blablabla. Non, j'ai plutôt l'idée ici que vous dites, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin d'être en paix, et pour cela, il faut que je me creuse les ménages à un moment donné. Il n'y a pas le choix, les Gémeaux, il faut affronter quelque chose, une émotion, une sensation, une frustration, une confusion, peu importe ce que vous ressentez, vous n'avez pas le choix que d'aller vers un éclaircissement, une connexion avec vous-même pour y voir plus clair et ouvrir cette nouvelle porte, peut-être sur un état d'esprit nouveau, sur une action, sur un projet ou en lien avec une autre personne. Alors, le but, ça va être ici de partir. Alors, c'est pas partir, je m'en vais, je lâche tout, j'oublie cette personne, je quitte ce travail. Non, c'est avec vous-même. C'est un petit peu le 8 de coupe où vous vous dites, je laisse des choses derrière moi. Qu'est-ce qu'on laisse derrière, amis Gémeaux? On laisse la confusion, on laisse la perturbation, on laisse l'indécision. On dit que le temps agit comme un allié, non comme un ennemi, et que la nuit porte conseil, et c'est ce qui va se passer, bien sûr c'est une métaphore, parce que vous avez deux cartes lumineuses ici. L'étoile est claire, elle guide, elle vous interpelle, alors que l'or connecte. Ça vous permet de retrouver ici une réponse, un éclaircissement, quelque chose de plus lucide avec vous-même. Simplement, vous y voyez plus clair et ça procure une sensation de bonheur avec cette énergie-là, les festivités. Bien sûr, il peut y avoir quelque chose à célébrer, à festoyer. On peut parler aussi d'échange et de partage sur le côté relationnel qui reviendra. Ça me parle de réconciliation, mais je la garde pour après. Donc en fait, avec vous-même, vous partez dans une énergie, je suis fatiguée, j'y vois pas clair, je ne sais pas comment me décider. Ah, ok. Je me creuse les ménages, je regarde la réalité en face et j'y vois plus clair. Voilà, pour l'instant, moi, j'ai juste cette notion de lien avec les cordes. Juste quelque chose qui vous lie à autre chose. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une envie, une activité, une problématique. Chacun verra midi à sa porte ici. Quoi qu'il en soit, sur ce blocage, sur ces liens, sur ce qui était noué en vous, on a la roue qui nous parle de changement. La roue, elle va amorcer ici notre dynamique. On laisse la dynamique d'incertitude, on laisse la dynamique de confusion pour aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, il y aura cette notion de changement. On va regarder avec le tarot en quoi peut répondre cette confusion ici. L'idée de ne pas y voir clair à un moment donné et l'idée que vous ayez besoin de vous sentir à nouveau en paix,
et en confiance. Alors, on a des deniers, donc ça peut être financier, ça peut être aussi professionnel, ça peut concerner la valeur de quelque chose. Les deniers, c'est la valeur. Ça peut concerner un signe de terre. Voilà, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut concerner aussi la sécurité, ça me parle de sécurité, travail ou financière. Donc là, je vais la poser là et on va regarder directement le domaine financier et le domaine professionnel. Alors, au niveau des finances, on peut parler d'opportunités ici et comme s'il y avait une décision à prendre. Mais ça vous demandait aussi de rester concentré, de rester concis pour ne pas vous précipiter. Voilà pourquoi il y a cette confusion. Une partie qui a envie de se précipiter, mais l'autre qui dit non. Réfléchis bien avant de dire oui, de signer, de t'engager ou d'avancer. Voilà. Alors, sur le financier, nous allons avoir, si j'arrive à l'attraper, parce que, oh punaise à chaque fois. Alors, nous avons ici le mont, la montagne. Alors, nous avons l'étoile et le cœur. Alors, ici, moi j'ai l'impression que y a quelque chose dont vous avez envie, l'étoile, un projet, une envie, une inspiration, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais le mont viendra freiner, viendra ici mettre une petite barrière, un petit blocage pour vous dire ne te précipite pas. Si j'additionne ici, on a 8 et 6, ça nous donne 14. Il peut y avoir une résonance avec un travail, une décision à prendre par rapport à un travail en ce qui concerne le salaire, les primes ou l'agencement, on va dire professionnel, qui va forcément avoir un lien sur les finances. Mais je prends l'exemple. Vous vous dites, j'ai besoin de souffler ou de prendre un RTT. Enfin, RTT, c'est peut-être trop peu, mais j'ai besoin de prendre un mi-temps ou d'alléger mon emploi du temps, si possible. Voilà, en contrepartie, il y a une négociation sur les finances. Est-ce que j'y vais, je n'y vais pas? Ça peut être autre chose. J'ai pris l'exemple du travail, mais 14, c'est aussi un spécialiste. C'est une personne qui gère le dossier et il peut y avoir du retard par rapport à un dossier ici. Ça peut concerner quelque chose qui vous tenait à cœur, un engouement, un achat, une envie. Voilà, après, tout le monde n'est pas en train de s'engager dans de gros achats. Ça peut être sur le fonctionnement ici et sur la sérénité, donc la sécurité qui revient, qui est un petit peu réfléchie, voire mise à mal sur le plan financier. Je ne peux pas vous dire vos finances sont nulles, c'est pas ça. C'est qu'il y a ici soit une envie qui mérite réflexion avant une prise de décision, paf, les Gémeaux, soit vous vous dites bon, les finances, là c'est pas joyeux, je dois faire attention. Et l'étoile va vous permettre, malgré ce qu'il y a à travailler et l'idée de rester, on va dire, focus et à ne pas faire n'importe quoi sur les finances, l'étoile va vous aider à garder confiance, à y voir plus clair et à savoir ce qu'il faut faire. Alors, je n'ai pas vu, mais j'avais une carte en dessous. Nous avons l'homme. L'homme nous parle d'action, d'ambition. Donc, peu importe s'il y a des envies d'engagement de signature, enfin, l'envie d'engagement, vous y réfléchissez à 2 fois. Et dans le 8 de denier, on a tout ce qui est documents, apprentissage, études. Ça peut être aussi l'étude de marché, des documents par rapport à un organisme de crédit. Ou ben voilà, vous mettez simplement un pied à l'étrier sans forcément signer là de suite. Donc on voit plutôt, nous sommes dans les prémices, on va dire, d'une possible action sur le mois suivant. Mais le mois d'avril va vous porter conseil et va vous permettre aussi de ne pas agir à la hâte et surtout d'y voir plus clair. Pardon, d'ailleurs si on additionne ici on a 15 et si j'additionne le valet qui vaut 11, eh bien on a 26 des documents, une étude, de l'administratif ici, où ben, vous tâtez. Je le fais pas, je regarde ce qui est positif, ce qui est négatif par rapport à cet achat, cet engagement, cette vente aussi pour d'autres.
Voilà, donc il y a l'idée de devoir réfléchir. Alors, sur le plan professionnel, nous avons du coup les mêmes cartes. Ok, je vais les prendre en, on va dire, en énergie au-dessus. Nous avons, c'est incroyable, bon bah écoutez, si j'ai eu les mêmes cartes, j'ai eu les mêmes cartes. Nous avons les souris, le cœur, ça peut nous parler d'un souci d'ego, et nous avons le cavalier qui pourrait représenter aussi la nouvelle porte. Alors, je vous l'ai dit, moi je ressens une partie des Gémeaux qui ont besoin de se ressourcer, de se reposer. Soit il y a une partie de vous qui va essayer de prendre un mi-temps si c'est possible, vous tâtez le terrain. Soit il y a cette notion de quelque chose qui vous stresse dans le travail ou par rapport aux personnes qui vous entourent dans le travail et les collègues, où là il peut y avoir des prises de bec, et une petite problématique au niveau de l'ego, on vous a blessé, on vous a saoulé peut-être, cette collègue ou ce collègue n'a pas forcément été sympa, vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, c'est juste parfois les blessures qui reprennent le dessus. N'ayez crainte, parce que si on parle d'une problématique au niveau de l'ego, elle ne fera que passer. Il y a d'autres Gémeaux qui souhaitent changer quelque chose par rapport à ce que vous êtes lié dans le travail, un fonctionnement, un caractère, un état d'esprit, des habitudes, et qui veulent ici changer quelque chose, ok, qui veulent avancer ou partir pour d'autres. J'ai des personnes qui reçoivent ici des propositions, des opportunités, mais qui se demandent si c'est bien ou non. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une proposition en or? Bon, oui, je peux la faire comme métaphore. Mais en même temps, vous vous dites, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et est-ce que ça va bien se passer? Et est-ce que je vais pas tout foirer encore? Est-ce que la chance sera de mon côté, etc. Donc on vous sent un petit peu confus, amis Gémeaux, par rapport à ce qui s'ouvre à vous ici. Donc le but sera d'y voir plus clair et de regagner confiance. Heureusement, vous allez pouvoir faire le ménage dans votre esprit des doutes et des peurs pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà pourquoi le cavalier nous parle ici d'un nouveau départ. C'est peut-être un nouveau contrat, un nouveau fonctionnement dans le domaine pro aussi. Ça peut être aussi un nouveau cap avec cette collègue ou ce collègue avec qui il y a une broutille, on va dire. Bon, je mettrai plus l'envie de changer quelque chose. Alors, si on prend le domaine pro, on a l'as de bâton. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir. Il y a de l'action, il y a de la créativité, de la passion. Pour moi, j'y vois cette carte comme je mets un point sur la table, je m'exprime, je m'exclame, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'avancer. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Voilà, ça c'est ce que je peux ressentir en tout cas dans vos activités et également dans le domaine professionnel. Alors, au niveau de la santé, on va voir pour vous les Gémeaux la carte du cercueil. Alors, n'ayez crainte, ce n'est pas qu'une problématique. On va avoir le renard qui va nous parler de spécialiste. Alors, par rapport à une problématique au niveau de la santé, ça peut être un petit quelque chose comme autre chose. Chacun va le vivre à sa manière. Le cercueil, c'est aussi une mort et une renaissance, peut-être sur un travail thérapeutique, psychique, psychologique. Il y a une transition. Encore une fois, on a cette notion de grand changement intérieur pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Le renard est en lien avec un spécialiste au niveau de la santé. Si j'additionne, j'ai 18, le chien, on peut parler d'animaux et de vétérinaires. Voilà. Donc, j'espère que ça ira par rapport à un animal. Si c'est un petit bobo, il ne faut pas vous en faire. Mais voilà, j'ai pas... Bon, après, il y a beaucoup de cartomanciennes qui s'abstiennent de dire le mauvais. Je sais que les gens aiment toujours quand c'est beau, quand il y a des paillettes, mais moi, je peux pas. Je dis pas que toutes racontent des paillettes, loin de là. Il y a des femmes, des filles qui sont très bien, d'autres qui sont un petit peu plus dans les paillettes, mais après voilà, chacun sa façon de faire. Mais je peux pas mentir, cette intuition elle est là, et j'ai quand même une problématique, un deuil par rapport à un animal.
Donc, si je pense que c'est déjà quelque chose qui est en cours, dans ce cas-là, vous le savez déjà. C'est pas toujours évident de raconter des choses négatives, mais voilà, c'était une petite intuition qui passait par là. On va aller regarder ce qui se passe sur le plan familial ici. Alors familial, moi j'ai envie de dire on veut la paix dans une famille. S'il y a des confusions, des tensions, des frictions, ce que je ressens Gémeaux, c'est l'envie de ne pas répéter un schéma habituel parce que répéter, des fois ça nous dépasse ce schéma-là. Alors je suis pas Gémeaux, mais j'essaie de me mettre à votre place quelqu'un qui veut retendre la main, mais vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Au niveau familial, nous avons le 3 de bâton. On parle de nouvelles, de communication, d'une décision à prendre. Et ce rapport au monde extérieur aussi, avec la famille, on parle aussi de communication. Alors il y a quelqu'un qui se projette sur de nouveaux horizons, mais il va falloir trouver un juste milieu par rapport à vous et un membre de la famille, si jamais il y a une dissonance à un moment donné. Alors ce 3, il va vous amener ici avec un nouveau cap, un changement par rapport à cette personne-là. On a aussi tout ce qui se réfère à des officialisations. Ça peut être un héritage, ça peut être un legs, un don, ça peut être voilà, des officialisations avec les festivités, ça peut être quelque chose à célébrer en famille. On n'est pas que dans le négatif. Alors, j'aime bien aussi regarder une petite énergie pour les amis, les collègues, même si j'en ai un petit peu parlé. Ça peut être aussi des personnes qui vous entourent. On va avoir le roi de denier. Alors, ce roi, il nous dit quoi? Il nous parle de stabilité, il nous parle d'expérience, il nous parle aussi d'une forme de sagesse ici. Soit vous permettez d'aider une personne qui vous entoure de par vos conseils, mais surtout votre expérience, soit c'est vous qui êtes aidé. Je pense que les deux sont possibles parce que lorsqu'on échange avec autrui, on a toujours cette notion d'interaction qui est nourrissant. Donc ce qu'on peut donner, on peut apprendre aussi en retour. Ce roi, il peut concerner un homme, peu importe le personnage, il peut concerner aussi la valeur d'une relation. Donc moi, au niveau amical, ici, j'ai plutôt quelque chose qui est structuré, qui est solide, dans une amitié, par exemple, où vous pourriez compter l'un sur l'autre pour vous aider à comprendre certaines choses. Voilà, comme des amis sont là pour aider, vous aussi, vous pourriez aider à votre tour. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si je reprends cette notion de nouveau départ, on a un nouveau départ par rapport à un lien. Ça peut me parler des célibataires qui font une rencontre. Mais on va vous dire, attention, comme le soleil dans le tarot, l'or c'est beau, ça attire, ça titille de l'intérieur, on va dire. L'or, ça peut s'estomper aussi vite que c'est venu. Donc moi j'ai l'impression que pour les célibataires, on a une ouverture, mais elle n'est que succincte puisque vous dites qu'il y a quelque chose non, qui ne le fait pas. Je préfère être zen, être en paix et ne pas me prendre la tête avec cette personne. Donc là, les célibataires, pour moi, vous vous dites, on laisse tomber. Hein, ça ne vous empêche pas de vivre quelque chose de sympathique quelques jours, quelques heures, ou même dans votre tête, dans le fantasme. Mais après, vous dites non, il y a quelque chose qui n'est pas pour moi. Alors, on va regarder ici une petite carte avec la sagesse de l'oracle. Alors, moi j'aime bien prendre ça ici pour le relationnel et le sentimental, ici et maintenant. Voilà, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça vous aspire? Dites-moi, n'hésitez pas. Quand on est ici et maintenant, on est connecté. Tac, on a l'étoile, on parle de connexion. Ici et maintenant, c'est s'écouter, c'est être aligné, ok? Ce dont vous avez besoin, si on regarde cette étoile, c'est d'être en paix, d'être serein, de guérir de quelque chose aussi, c'est possible. Tous les Gémeaux qui travaillent sur eux-mêmes, tous les Gémeaux qui font une thérapie peut-être, eh bien, c'est important de savoir ce qui est bon de lâcher. Et on voit que ici et maintenant, que ce soit avec vous-même ou en lien avec une autre personne, ça va vous permettre ici de chasser toute confusion et de partir
on parle, c'est une métaphore, partir, vous partez pas, hein, mais en tout cas, d'être avec vous-même d'une façon plus sereine. C'est un mois sympa parce que vous vous écoutez en fait. Alors, une petite carte pour le tirage sentimental. Il n'y a qu'à demander, paf, la reine d'épée. Les Gémeaux, faut que ça file droit avec vous, ok. Bon, je dirais que cette reine, quand même, elle a une certaine élocution. Elle peut trancher, mais elle va trouver les bons mots, les bons mots pour ne pas blesser. Par contre, on parle d'une certaine droiture. On parle d'une certaine, je peux pas dire rigidité, parce que derrière tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à agencer dans une relation et pour le bien de cette relation. Alors, avec le Spark of Love, on regarde ici la coupe, et là ça parlera à tous les Gémeaux, hein, en couple, célibataire ou la triangulaire. Nous avons la confusion, la famille, et puis j'ai retourné ça, on parle d'amour aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre par rapport à quelqu'un au niveau de la famille qui s'impacterait dans le couple? C'est possible. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec cela. La maison, c'est la sécurité de la relation qui, à un moment donné, est confuse, qui est mise à mal par rapport à cette relation-là. Alors, ok, on vous sent engagé. On vous sent engagé. Vous n'allez pas baisser les bras, les Gémeaux. Alors, sur un autre tirage, l'anneau, signature, contrat par rapport à une maison, un projet immobilier, signature, contrat par rapport à la famille, si on parle d'héritage ou de dons ou de legs pour ceux qui sont concernés. Nous avons la patience, là, j'ai quand même trop de cartes. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons ici la tempérance, la patience ou la légèreté, la triangulaire, la confiance. J'ai plusieurs lectures. Alors, première lecture pour les couples. Dans la relation, vous allez pouvoir ramener plus de douceur, de patience, de tempérance, d'indulgence. Même si ce n'est pas le fort de la reine d'épée, elle peut être dure dans le fonctionnement parce qu'elle a quelque chose à réagencer dans la relation, mais elle peut faire preuve de respect aussi. Elle n'est pas que égoïste à penser qu'à elle, non. On peut être dur, franc, tout en choisissant correctement ses mots pour remettre la relation telle que vous souhaitez. Alors c'est pas ça là, ce que je veux dire, c'est on vous sent ici indulgent, c'est ce que je ressens, patient. Moi je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts sur vous-même, ok, ça c'est très bien. Vous avez pris sur vous pour tempérer, pour mettre de l'eau dans votre vin, en couple ou en triangulaire, et ça permet ici de ramener un sentiment de fraîcheur, de légèreté. Ça c'est possible aussi parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise par rapport au couple. Et on ne va pas parler que de triangulaire. Énergie extérieure, c'est aussi, par exemple, un achat, une activité, un travail ou la famille. Quelque chose de positif qui se concrétise et qui ramène cette notion de confiance. Donc dans le bilan, on a l'idée de se sentir aligné et faire ce qu'il faut faire dans la relation. En contrepartie, c'est vrai que moi je vous sens les Gémeaux avec des efforts qui ont été fournis et qui portent leurs fruits dans la relation. Voilà, donc je peux pas dire tout le monde est beau, tout le monde est sage dans les couples Gémeaux, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, vous voyez, c'est pas ça, parce qu'on a bien cette notion de confusion. Donc il y a quelque chose qui vous a tracassé sur la structure de la relation, mais vous vous êtes engagé ici à faire preuve de patience, à mettre de l'eau dans votre vin, et ce que vous avez récolté, c'est quand même quelque chose de léger, de fluide, de sympathique. Plus de rigolade, plus d'amusement, un lâcher-prise, une ouverture d'esprit aussi, et cette notion de confiance qui revient. Pour ceux qui ont un amant et une amante, moi je dirais que c'est un petit peu la même histoire, parce que si à un moment donné, ces personnes-là qui ont eu, qui se sont dit oh là là, ce que je fais c'est pas bien, enfin peu importe, hein, moi je parle de vous parce que vous êtes nombreux à me demander de parler des triangulaires parce qu'il y a une partie de vous qui
avez une autre personne dans votre cœur et c'est comme ça. Et moi, j'ai décidé de vous prendre en compte parce que vous ressortez aussi dans les tirages. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, que c'est bien, c'est pas bien, etc. Comme je vous le dis, je suis neutre et je parle de tout le monde. Donc voilà. Pour les triangulaires, bah ouais, à un moment donné, vous vous êtes dit, il y a une distance avec la personne de mon cœur, cette tierce personne, ou d'autres Gémeaux peuvent se dire, oh là là, franchir la limite, ah, c'est pas bien, je vais pas me sentir bien, mon couple va ramasser. D'autres se sont dit ici, être en triangulaire, ça peut être sympa parce que j'en peux plus, c'est ce qu'il me faut pour sauver mon couple. Mais en même temps, ça m'a rendu ici dans une... alors comment je peux dire ça? Ça vous a rendu dans un déséquilibre, simplement. Bon, pour ces personnes-là, vous voyez, on a l'idée que vous vous réconciliez avec cette chère personne, que vous rapprochez d'elle, pardon. Et il y a un sentiment de bonheur qui revient ici. Alors, ce qu'il faut travailler, on va dire un petit peu le défi, c'est le magicien qui a le pouvoir créateur, qui fait ce que bon lui semble, qui avance, qui est en mouvement, qui est dans la création, qui n'est pas fermé, qui ne reste pas dans une inertie. À un moment donné, c'est ce qu'il y a à travailler. Ce qui sera positif pour tout le monde, ben voilà, j'en parlais déjà dès le début, réconciliation. Ok. Donc les couples et les triangulaires, vous allez vous sentir mieux avec vous-même, mais mieux avec là ou les personnes concernées. Pour les célibataires, je vous ai dit, il y a une rencontre, mais pour moi, vous passez outre. Parce que cette rencontre, elle est sympathique, mais en plus, qu'est-ce qu'on a derrière la confusion? On a le diable. Et vous vous dites, bon, il y a anguille sous roche, cette personne, elle n'est pas fiable, elle n'est pas viable, je m'en vais. Alors, peut-être que vous vous dites, ok, il y a quelque chose à profiter, légèreté, amusement ou sexualité, mais... Après, je dirais que vous restez fidèle à vous-même de ne pas vous précipiter. Et dans la carte partir, on a cette notion de lâcher prise, de mettre de la distance, d'agencer cette pseudo-relation comme vous le souhaitez. Alors bien sûr, là, je parle des célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Parce qu'on a l'anneau, parce qu'on a eu la porte et l'étoile. Bon... Après, vous dire que vous vous sentez prêt ou prête, moi je pourrais pas vous le dire, parce que je suis personne pour vous le dire, vous le savez, mais je dirais que simplement, ce n'est pas la bonne personne, mais par contre, cette relation peut aussi vous faire du bien avec vous-même. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.